Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, chers collègues, nous sommes ici devant vous pour censurer le gouvernement le plus antisocial et le plus réactionnaire de la Ve République. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui nous est présenté aujourd'hui poursuit la même logique destructrice que celle du projet présenté en décembre dernier par Michel Barnier. C'est d'ailleurs en fait le même projet puisque vous êtes repartis des conclusions de la commission mixte paritaire parce que vous vouliez nous empêcher de débattre et d'amender à nouveau le texte, parce que vous aviez peur d'être à nouveau minoritaire, parce que vous n'avez plus que des manœuvres antidémocratiques pour vous maintenir et imposer de force votre vision dans laquelle il n'y a pas d'alternative à l'austérité. Vous ne cessez d'alerter sur le déficit prévisionnel qui justifierait de réduire les dépenses. Mais vous vous gardez bien de dire que ce trou vient avant tout de votre politique qui assèche volontairement les finances sociales à coups de niches fiscales et d'exonération de cotisations sociales. Ces allègements privent la sécurité sociale de 90 milliards de recettes par an. Et pour quel effet? Aucun. La littérature scientifique a bien montré que les exonérations de cotisations n'ont aucun effet notable sur l'emploi et la compétitivité. Ce sont des cadeaux sans contrepartie que vous distribuez au patronat et aux très riches. Comme vous ne voulez pas y renoncer, il ne vous reste plus qu'à passer le rabot sur les dépenses et à faire payer le peuple. 4 milliards de coupes budgétaires sur la santé, alors que l'été 2024 a vu 2 structures d'urgence sur 3 fermer au moins une ligne médicale. Gel des pensions de retraite, alors que plus de 2 milliards de personnes âgées vivent sous le seuil de pauvreté. Taxation des salaires des apprentis, alors qu'ils gagnent en moyenne 356 € de moins que le SMIC, 24 € en moins par mois pour des jeunes en situation précaire. Mise en place d'une deuxième journée dite de solidarité, soit 7 heures de travail gratuit, une proposition qui en fait c'est de la solidarité avec le patronat que vous gavez sur le dos des salariés. Certains, au Parti socialiste, nous diront que des compromis ont été trouvés et que le texte est plus acceptable que le projet présenté par Michel Barnier. Baliverne, ce budget multiplie les trompe-l'œil. On nous dit que l'ONDAM augmente de 3,3%, mais c'est moins que l'évolution tendancielle. Et en définitive, cette soi-disant augmentation revient à 4 milliards de coupes budgétaires. On nous dit que le reste à charge sur les soins n'augmentera pas, mais les cotisations des complémentaires santé augmenteront en échange, soit 1,1 milliard. Vous donnez d'une main et vous reprenez de l'autre, et vous ne changez rien. Nous savons que nous pouvons faire autrement. Un autre budget de la sécurité sociale est possible. Nous l'avons prouvé avec les amendements que nous avions fait voter en première lecture. Nous pourrions dégager 17 milliards de nouvelles recettes pour réparer ce que vous avez cassé. Pour la création d'un pôle public du médicament, pour un grand plan de recrutement et de revalorisation des salaires dans le secteur médical et médico-social, pour une loi grand âge, pour la mise en place d'une réelle politique de lutte contre les accidents et morts au travail. Enfin et surtout, pour l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans, gouvernée par les besoins pour vivre mieux. Mais nous le savons toutes et tous, au fond, la question qui nous est posée aujourd'hui, celle qui nous réunit, ce n'est plus seulement celle du budget de la sécurité sociale. La question qui est posée, c'est celle du respect de la volonté du peuple. Car le budget que nous examinons aujourd'hui est le fruit d'un péché originel, le vol des élections législatives des 30 juin et 7 juillet dernier. Des élections où le nouveau Front populaire l'a emporté, des élections où le peuple a balayé le macronisme et l'extrême droite. Et voilà qu'après un tour de passe-passe, nous nous retrouvons avec un gouvernement macroniste soutenu par l'extrême droite, avec un soutien sans participation du Parti socialiste. Jamais nous n'accepterons un tel déni de démocratie. La question qui est posée, c'est celle de la défense de la République contre un pouvoir qui la piétine. Un pouvoir qui parle comme le Rassemblement national et qui agit comme le Rassemblement national. Un jour, il parle de submersion migratoire. Le lendemain, il remet en cause le droit du sol. Le surlendemain, il évoque la préférence nationale pour les allocations familiales. Enfin, il ouvre un débat sur l'identité française. Il divise le peuple sur la base du racisme pour mieux organiser une bataille pour les miettes de l'austérité entre les pauvres et les précaires. Il propose un contrat racial en substitution du contrat social. Jamais nous ne laisserons détruire ainsi les principes qui font notre République et unissent notre peuple. Il y a péril en la demeure républicaine et face à cela, notre devoir est d'utiliser tous les outils à notre disposition pour la sauver. L'outil d'aujourd'hui, c'est la censure du budget de la sécurité sociale. La vraie censure, celle qui sert à faire tomber le gouvernement. Pas une censure pour de faux, une censure a posteriori qui n'a aucune chance d'être votée.
une manœuvre lâche. Jamais nous n'accepterons une telle duperie. Loin de ces faux semblants, le choix qui est devant nous aujourd'hui est clair. Ne pas censurer, c'est laisser passer des mauvais budgets. Choisir de retirer 15 millions d'euros dévolus à la recherche sur les cancers pédiatriques, comme cela a été acté la semaine dernière pour le budget de l'État. Choisir de livrer les soignants et les malades au chaos de l'hôpital dégradé, des soins toujours plus chers. Choisir de mettre à l'aise Bernard Arnault et son chantage à la délocalisation. Ne pas censurer, c'est laisser faire un gouvernement illégitime. Choisir d'accepter le hold-up antidémocratique contre le résultat des élections législatives. Choisir de renier l'engagement pris devant les électeurs en juillet dernier. Choisir une nouvelle forfaiture après le référendum de 2005 et après le quinquennat Hollande. Choisir de discréditer à nouveau la gauche, choisir de cracher au visage du peuple. Ne pas censurer, c'est laisser faire ce qui détruise la République, divise le peuple et rabougrisse la France. Choisir d'adouber ceux qui pensent que le problème de l'hôpital public, ce n'est pas qu'il manque de moyens, mais qu'il est rempli de mamadou, comme le disait Emmanuel Macron. Choisir d'ouvrir les vannes de la parole réactionnaire et d'une politique raciste. Ce serait donc ça, la responsabilité, la stabilité? Pour nous, la réponse est claire. Nous refusons de nous laisser emporter par la lâcheté de ceux qui cèdent au chantage, la bassesse des petites ambitions sur le dos du peuple, qui finiront au mieux dans l'oubli, au pire dans la honte. Nous ne tremblerons pas. Il ne s'agit pas ici de pureté, tout simplement de solidité pour qui reste fidèle au programme du nouveau Front populaire. Construire un programme de rupture, pas de compromis avec la politique d'Emmanuel Macron. Tout simplement de la clarté pour qui se proclame attaché aux principes de la République, liberté, égalité, fraternité. La censure était impérative en décembre, elle l'est encore davantage aujourd'hui. Léon Blum disait que la moralité consiste essentiellement en le courage de faire un choix. Collègues députés, choisissez. Collègues socialistes, soyez courageux. Bon, merci.